Et c'est maintenant le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. Cet évangile est une histoire de casserole. Bien sûr que Lazare sorte du tombeau debout, c'est étonnant. Mais en fait, la scène préfigure la foi de Marthe. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ce qui est tout aussi étonnant, c'est la réponse de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus nous apporte ce matin une nouvelle question. Sommes-nous vivants ? Sommes-nous vivants ? Pas demain, maintenant. Parce que la résurrection n'est pas un moment, c'est une personne. Jésus est la résurrection. Notre résurrection est ainsi une vie en présence de Dieu. Pas le Dieu en général, une vie en présence de Dieu qu'on appelle Jésus, Dieu sauve. Une vie en présence de Dieu qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis la résurrection et la vie. Alors, si Dieu est avec nous au quotidien, il y a donc une manière originale de faire la cuisine, puisque d'après sainte Thérèse d'Avila, Dieu est parmi les casseroles. Il y a donc une manière originale de rencontrer quelqu'un. Si Dieu est avec nous dans notre quotidien, il y a donc une manière originale d'être contrôleur de gestion dans une industrie pharmaceutique. Il y a donc une manière originale de veiller à la sécurité informatique d'un système, de réviser un examen ou un concours. Il y a donc une manière originale d'attendre et même de s'ennuyer derrière une porte de prison. Parce qu'il y a une manière originale de vivre en présence de Dieu. Pas demain, maintenant. Comment donc vivre en présence de Dieu ? Peut-être que le premier moyen pour vivre en présence de Dieu est la pureté de vie. Sais-tu, frère, ce qu'est la pureté de vie ? Demande François d'Assise à son frère Léon. C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher, répond Léon sans hésiter. Alors, je comprends ta tristesse, dit François, parce qu'on a toujours quelque chose à se reprocher. Ne te préoccupe pas tant de la pureté de ta vie, tourne ton regard vers Dieu. Ne te demande même pas où tu en es avec Dieu, élève juste ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a plus grand que l'homme en l'homme. Il y a Dieu et l'immensité de Dieu. Il y a Dieu et son inaltérable miséricorde. Je suis la résurrection et la vie. Il y aurait donc un moyen pour vivre en présence de Dieu. Regarder plus haut. Ou se fixer vers la lumière, comme le Slam Antoine, un séminariste de la Mission de France. Que tu sois bien au chaud, confort, ou dans le froid guettant la mort, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois en joie ou traînant le pas, en pleine bourre ou à la ramasse, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois libre et léger, ou au fond du trou coulant sous les démarches, bref, emmerdé, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois primé ou travailleur ordinaire, que tu sois à l'équilibre ou criblé sous les dettes, au chômage, en études ou bien en fin de carrière, que tu cherches un réconfort, une main tendue, une canne, un peu d'apaisement, que tout roule pour toi ou que tu recherches comment le monde et ton monde tournent, que tu ailles mal, vraiment très mal, et que beaucoup trouvent ça banal, fixe-toi vers la lumière. Il y aurait donc un moyen pour vivre en présence de Dieu. Regardez plus haut, se fixer vers la lumière. Même si ça décentre de nous-mêmes et de nos problèmes, regarder plus haut, ce n'est pas pour nous extraire de la réalité du présent, c'est pour le vivre pleinement avec lui. Je suis la résurrection et la vie. Regarder plus haut est en réalité une pratique de carême. Peut-être en priant, mais ça ne suffit pas toujours pour être continuellement en présence de Dieu. Peut-être en lisant des écrits spirituels, mais ça ne suffit pas toujours. Peut-être en se mettant au service des autres, mais ça ne suffit pas toujours. Peut-être en s'abandonnant régulièrement avec ce genre de phrase « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Mais ça ne suffit pas toujours. En définitive, vivre en présence de Dieu, c'est peut-être simplement n'être jamais rassasié de le désirer. Regardez plus haut. Vivre en présence de Dieu, désirer vivre avec Dieu,
C'est donc une pratique sérieuse pour que toutes nos actions soient faites avec lui, jusque dans l'ordinaire des casseroles d'une cuisine ou des écrans d'un open space. Dieu avec nous. Se fixer vers la lumière, désirer vivre en présence de Dieu, c'est une pratique sérieuse pour lui tenir la main. Cette main qui relève les uns tout autant qu'elle empêche les autres de tomber. Dieu sauve. Regardez plus haut. Se fixer vers la lumière, désirer vivre avec Dieu et s'habituer ainsi à la présence de Dieu au quotidien. S'habituer à regarder toujours plus haut parce qu'en réalité, Dieu ne sera jamais pour nous un point d'arrivée. Dieu restera toujours pour nous un point de départ, vers un toujours plus de vie. S'habituer à la présence de Dieu au quotidien nous déshabituera peut-être peu à peu de l'indifférence de la détresse des autres et de la folie de la guerre, même au loin. Avec Marthe et Marie, nous crierons alors nous aussi vers Dieu notre incompréhension face à l'absurde. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Avec Jésus qui se mit à pleurer face à la mort de son ami Lazare, nous pleurerons nous aussi sur tant de souffrances, les nôtres et celles des autres. Anna, Diane, Zacharie, vous vivez aujourd'hui votre 3e scrutin. Et c'est ce à quoi va vous ouvrir encore votre baptême, que vous allez vivre dans votre paroisse à Pâques. Vivre en ressuscité, vivre en présence de Dieu. Vivre, pas que demain, maintenant aussi. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Demande Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Nous demande Jésus ce matin. Avec lui à nos côtés, nous vivrons. Vivre en ressuscité, c'est d'ailleurs ce que nous célébrons déjà dans cette Eucharistie, ici dans cette église ou devant votre télévision, en présence de Dieu. Je suis la résurrection et la vie.